Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Je reviens sur le thème de la semaine dernière où je disais que le travail était le premier mari de la femme. Lorsque j'ai fait cette vidéo, c'était pour conscientiser, c'était pour sensibiliser certaines sœurs qui m'écrivent pour me demander qu'est-ce qu'elles doivent faire face aux hommes qui ne les respectent pas au foyer. Qu'est-ce qu'elles doivent faire par rapport à la place qu'elles occupent dans leur foyer, sachant qu'elles ne travaillent pas. Je reviens encore sur ce sujet et je redis que le travail est le premier mari de la femme. Parce que le travail impose le respect à une femme dans la société, dans la famille, entre amis. J'ai reçu un message d'une lumière qui a regardé la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Donc je donnais un conseil à mes sœurs qui m'écrivent. Elle revient en me disant ceci. Bonjour, je regardais votre vidéo et je reviens sur ce que vous avez dit parce qu'aujourd'hui je regrette. Je regrette d'avoir laissé mes études. Je regrette d'avoir écouté mon ex-compagnon. Je vous raconte ce qu'elle m'a dit. Je suis mère de 4 enfants, j'ai 45 ans. J'étais étudiante lorsque j'avais rencontré ce monsieur qui m'a miroité. C'était un homme marié. Lorsque je l'ai rencontré, c'était l'amour fou. 2 semaines après notre relation, j'ai déménagé de chez mes parents pour habiter dans l'un de ces appartements autant pour moi qu'il avait dans sa cité, parce que ce monsieur avait beaucoup d'argent. Donc, il avait construit une cité où il mettait en location. Et donc, elle avait son appartement dans la cité en question. Et elle est restée avec ce monsieur pendant 20 ans. Ils ont eu 4 enfants. Et elle est restée avec le titre de maîtresse. Ce dernier n'avait jamais fait les présentations devant ses parents. Ni les cococos, je pense que les présentations c'est les cococos comme on dit. Ni les fiançailles. D'ailleurs, pour avoir fiançailles, il faut d'abord avoir cococo. Et donc, ce dernier est resté avec notre lumière pendant 20 ans. Cette dernière, dans la famille de ce dernier, a connu que 2 membres de sa famille. Donc, le frère aîné du père de ses enfants et la petite sœur de ce monsieur. Et ils sont restés comme ça là. Lorsqu'elle rencontre ce dernier, le monsieur va lui dire d'abandonner ses études. Parce que si vous voulez, c'était la maîtresse attitrée de ce dernier. Et donc, partout où il partait, et que sa femme légitime ne pouvait pas se déplacer, c'était avec notre lumière. Donc, il partait un peu partout à l'intérieur du pays. Parfois, même quand il allait hors du pays, il partait avec cette fille, cette dame. Et lorsque ce dernier a commencé à tomber malade, c'est là où les vrais visages sont sortis. Parce que notre lumière ici, elle n'est pas mariée légalement avec lui.
Elle n'a aucun lien qui l'attache juridiquement à ce monsieur. Il n'y a pas de dot. Il n'y a pas de mariage civil. Il n'y a rien du tout. C'était une relation de vie on reste, si vous voulez, comme on le dit en français, familier chez nous en Afrique. C'était le vie on reste, avec 4 enfants. Ce monsieur l'avait demandé de ne pas travailler parce que lui, il avait les moyens pour subvenir à ses besoins. Mais notre lumière pensait que c'était un rêve qui n'allait pas se terminer. Elle pensait que pour elle, le fait que ce dernier lui demande d'arrêter ses études et de se concentrer entièrement à lui allait lui valoir le titre peut-être de deuxième épouse. Et elle est restée dans ça pendant 20 ans. Pendant 20 ans, elle est restée dans cette relation-là. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle pouvait se permettre d'aller où elle voulait et de faire ce qu'elle voulait parce que ce monsieur vraiment était au petit soin avec elle et ses enfants. Et aujourd'hui, elle regrette parce qu'aucun des enfants ne sont dans si vous voulez, le testament de ce dernier. Parce que légitimement, ces enfants n'étaient pas reconnus. Pour qu'ils soient reconnus, il fallait que le père fasse des choses qu'il faut pour pouvoir protéger ses enfants après son décès. Parce que la femme légitime qu'on reconnaît, que la loi reconnaît et que la famille reconnaît, c'est la première. C'est la femme qui l'a épousée légalement. Et donc, cette dernière n'a aucun droit sur l'héritage de son compagnon. Est-ce que vous voyez un peu? Et on est venu, la famille, donc le grand frère aîné de son ex-compagnon, la petite sœur est venue lui chasser de la maison. Sors d'ici, parce que notre frère ne t'avait pas épousé. Débrouille-toi. Donc là, notre lumière est repartie en famille. Et vous connaissez notre entourage, nos familles africaines. Elle est devenue la rusée de la famille et du quartier. Oui, quand j'étais, tu as fait quoi? C'est des pics de ce genre. Et donc notre lumière vit une période difficile. Ou dans sa famille, même quand il y a des réunions, elle n'a plus droit à dire son mot parce qu'elle n'apporte rien à la famille. Vous voyez un peu comment parfois nos familles peuvent être aussi nos premiers ennemis. Et vous voyez un peu, parfois nos familles peuvent être la cause de notre chute. Ils attendent que tu chutes pour pouvoir dire ce qu'ils pensent de toi ou te montrer leur vrai visage. Est-ce que c'est normal? Moi, ce que je vais dire à ma lumière, il n'est pas trop tard. Il n'est pas tard de recommencer à vivre. Il n'est pas tard de continuer là où tu t'es arrêté. Si tu ne peux pas repartir faire tes études, parce qu'à 45 ans, repartir sur le banc de l'école en Afrique, on trouve que c'est tard et que tu as raté ta vie. Tu peux créer ta ligne de vêtements. Tu peux créer un petit commerce. Tu peux repartir à faire des petits boulots. Pendant que tu étais avec ce dernier, si tu avais des gens qui te conseillaient, tu aurais pu épargner parce qu'on ne sait jamais. Tu aurais pu épargner de l'argent. Tu aurais pu ouvrir un compte à tes enfants parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Tu vois aujourd'hui où tu te retrouves plus bas que terre et les mêmes qui te mettent en haut, ce sont les mêmes qui viennent te descendre. Il faut faire très attention.
la vie peut basculer d'un jour à l'autre. Imaginons que quelque chose t'arrive, qui va garder tes enfants, qui va s'occuper de comme toi tu te bats aujourd'hui pour que tes enfants réussissent. Qui? Donc le travail est très important, s'il vous plaît mes soeurs. Je reviens encore parce que notre lumière m'a laissé un message pour parler de son histoire. En faisant bien sûr allusion à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Faisons très attention. Le travail est très important. Trouvez une petite activité pour vous. Trouvez une petite activité. Faites quelque chose de vos 10 doigts. C'est important. Pour ne pas dépendre de quelqu'un. Pour ne pas avoir la main ouverte partout où tu pars. Tu dois tendre la main pour qu'on te donne quelque chose. Pour pouvoir te nourrir, toi et tes enfants. Et avant même qu'on te le donne, on va d'abord t'insulter. On se connaît entre nous. Comment ça se passe souvent? Quand on te voit arriver, encore elle. Ferme vite les portes. On ne veut pas la voir aussi aujourd'hui. Parce que quand on la voit venir, on sait qu'elle vient demander quelque chose. Il faut éviter certaines choses. Quand vous avez quelque chose, tout le monde est derrière vous. Et lorsque vous tombez, c'est là où vous voyez les vrais visages. Donc la vie doit nous enseigner. Les histoires qu'on entend de gauche à droite doivent nous édifier, nous sensibiliser, pour que demain, après-demain, on puisse bien prévenir notre tête ou protéger nos enfants. Ça nous concerne tous. Quand vous sortez avec quelqu'un qui a déjà une femme, qui a une famille, si vous savez que cette relation ne va pas aboutir au mariage, protégez vos arrières. Pensez à épargner. Même si ce dernier vous dit de ne pas travailler, d'abandonner toutes vos activités. Faites-lui comprendre que mon activité là, c'est important. Je ne peux pas abandonner comme ça là. Parce que c'est ça qui me fait respecter ou bien qui me fait lever le matin pour aller m'occuper et lui dire que je fais quelque chose de mes 10 doigts. Cette activité-là me donne la santé parce que le travail, c'est la santé aussi. Cette activité-là me permet de nourrir mes enfants. Cette activité-là me permet de prendre en charge les fournitures, la vie, la santé de mes enfants. Cette activité-là me permet de nourrir ma famille. Et donc, je ne peux pas. Si tu ne veux pas, mon cher, continue ton chemin. Mais si tu as décidé que c'est moi avec qui tu veux être, alors tu dois accepter que je fasse quelque chose de mes 10 doigts. C'est tout ce que je te demande. S'il veut vraiment, il va rester. S'il ne veut pas, qu'il continue son chemin, ma soeur. La vie ne tourne pas autour de lui. Tu auras d'autres personnes que tu vas rencontrer mieux que cette personne. Et donc, faites attention à vos rencontres. Un homme qui arrive dans ta vie, qui vient tout chambouler, et là, vous êtes là, vous acceptez tout. Je n'incrimine pas les hommes. Je dis tout simplement la vérité. Et c'est ce qui se passe au quotidien. Un homme ne peut pas rentrer dans ta vie et te demander d'abandonner tes rêves, tes ambitions, ta passion. Et donc, quand tu étais enfant, si tu as une passion, si tu as quelque chose que tu rêvais faire lorsque tu es devenue grande ou maman, repars à l'école, repars faire une formation. Instruis-toi. Aujourd'hui, nous avons la chance des réseaux sociaux, on apprend tout. Sur YouTube, il y a de tout. Tu peux commencer à t'instruire. Tu regardes des vidéos où on parle du développement personnel, où on parle des financements de la femme, ou bien voilà, en général. Tu vas commencer à faire quelque chose de tes 10 doigts. Pour prendre en charge ta famille. Parce que tes enfants ne te trahiront jamais.
qu'ils prennent diverses routes, oui. Mais jamais ton enfant va te renier. Parce que même dans les pires les combats ou les pires moments, ils seront toujours là pour te soutenir. Donc aujourd'hui, tu te retrouves sans rien. Moi, je te conseille de refaire ta vie. C'est une histoire qu'aujourd'hui, tu dois prendre ça comme un exemple. Tu n'as peut-être pas été conseillé comme il faut, mais ça ne veut pas dire que tu es inutile. Je te demande de te battre pour tes enfants, pour toi-même, et de te relever, de marcher, dire que je suis une femme de conviction et je vais réussir pour moi et mes enfants. Laisse les ragots, laisse les gens qui te traitent de tous les noms, laisse les gens qui te critiquent. Fonce et bats-toi pour tes rêves, pour tes enfants. Je te souhaite beaucoup de courage à toi, ma lumière. Et si tu as besoin de quelque chose, d'un conseil, je suis là. Bisous, on s'est dit à bientôt pour une nouvelle aventure de l'émission Lumière. Bye bye.